Vous êtes un parmi les dirigeants les plus respectés du continent africain, jouissant d'une grande autorité. Et que pensez-vous les pays africains doivent faire pour construire un monde multipolaire, égalitaire, sans quelqu'un dans le rôle de quelqu'un qui veut gérer tout le monde et on comprend bien de qui s'agit-il? Et les peuples d'Afrique ont d'abord souffert de longues années d'esclavage et de domination coloniale. On peut dire que le retard de l'Afrique est dû principalement à ces faits historiques. L'Afrique a connu l'esclavage et la domination coloniale et l'exploitation. Et elle a dû lutter pour conquérir l'indépendance politique. Et pour l'essentiel, tous les États africains sont indépendants. Mais la grosse bataille qui reste pour l'Afrique, c'est celle du développement économique et social. Mais l'Afrique a ses atouts. L'Afrique a ses atouts. L'Afrique ne peut plus accepter d'être un continent dominé, comme il a été les siècles passés. Et avec ses atouts, une population jeune, on dit que d'ici 2050, l'Afrique aura presque 2 milliards d'habitants, une population jeune, éduquée. L'Afrique a des ressources naturelles immenses, du sol et du sous-sol. Et nous pensons que si les dirigeants et les peuples africains s'unissent, et comme ils se sont unis pour organiser la lutte de libération politique, si les peuples africains s'unissent pour le développement économique et social, ils participeront à la construction du monde aux côtés des autres peuples qui n'acceptent pas la domination. Et on n'a plus besoin d'un monde unipolaire. Et le monde est en train de vivre des changements importants. Et je crois que l'Afrique, avec ses capacités, doit prendre sa place aux côtés des autres peuples qui pensent comme elle. C'est-à-dire que les peuples sont égaux et aucun peuple n'a le droit de dominer un autre. Et que nous pouvons ensemble construire un monde de paix, de coopération, de développement et de bien-être pour l'ensemble des peuples du monde. Mais nous pensons que l'Afrique a sa place. Que pensez-vous de l'adhésion éventuelle de la République du Congo au BRICS, l'organisation qui s'occupe de la construction de ce monde multipolaire? J'ai participé à un certain nombre de réunions des BRICS. La dernière a eu lieu en Russie, j'étais présent. Nous avons senti que les BRICS sont en train de s'ouvrir aux autres États. Ils ne resteront plus seulement 5. Ils ont accepté d'autres États. Je pense que c'est une belle ouverture. Et les projets des BRICS sont, à notre avis, intéressants pour l'Afrique
et pour notre pays spécialement. Nous pensons que si cette ouverture des BRICS se confirme, le Congo est prêt à prendre sa place dans les BRICS. Скажите, пожалуйста, вот очень важный вопрос. L'Afrique est appelée le plus jeune continent. À votre avis, quelle est l'influence destructrice des Occidentaux sur la formation de la jeunesse africaine et quelles mesures faut-il prendre pour y faire face et pour conserver les valeurs traditionnelles? Bon, j'ai tout à l'heure parlé de l'esclavage et de la colonisation. Et je crois que ces deux phénomènes ont produit leurs effets au niveau de la mentalité des peuples. C'était moi aussi l'un des buts principaux, réaliser l'acculturation des hommes et faire qu'ils ne soient plus eux-mêmes. Alors, mais nous avons quand même observé que l'Afrique, qui a donné au monde les civilisations comme les civilisations d'Égypte, la civilisation égyptienne, c'est une civilisation africaine et que l'Afrique n'a pas tout perdu. Et certaines valeurs africaines ont résisté aux assauts de l'esclavage et aux assauts de la colonisation, surtout au plan culturel. Et alors, c'est ce que nous nous efforçons de faire, obtenir que la jeunesse africaine s'approprie ses propres valeurs et qu'elle ne soit pas une jeunesse déstabilisée, qu'elle croit en ses propres forces et en ses propres valeurs. À ce moment-là, je parlais de 2 milliards d'habitants en Afrique en l'an 2050, presque 60%. Et ce seront des jeunes. Hein. Et ces jeunes-là ne peuvent pas vivre en Afrique comme des personnes déracinées. Au contraire, il faut que cette jeunesse apporte aux autres parties du monde ce que l'Afrique possède de valeurs et qu'elle a toujours possédé de valeurs. C'est le travail qui se fait et nous sentons que de plus en plus, la jeunesse africaine prend conscience de cette bataille-là. Je crois qu'elle sera menée avec succès. Qu'attendez-vous de votre visite à Moscou dans le cadre de la participation aux événements solennels consacrés à cette victoire? Le 9 mai prochain. D'abord, nous allons participer à la manifestation qui sera organisée pour saluer cette victoire. Et ensuite, nous allons nous entretenir, je l'espère, avec le président Poutine pour faire le point de la coopération entre nos deux pays et tracer d'autres perspectives. Mais il est important de souligner que ce 9 mai sera un jour historique, non pas seulement pour le peuple russe, mais pour les peuples du monde qui ont vaincu le nazisme et le fascisme. Et c'est donc une journée historique que nous allons célébrer prochainement à Moscou. Africa Monde Info. L'information en résumé.